Démarré le mardi 28 juin 2022 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, l'atelier d'échange des OSC avec le ministère du cadre de vie et du développement durable pour analyser l'implication de la société civile dans la gouvernance des aires marines protégées a connu son épilogue le mercredi 29 juin 2022. Il est à noter qu'à l'issue de ces 2 jours de rencontre, les acteurs des ONG et des mairies, de même que les cadres des ministères concernés, ont eu une connaissance détaillée des aires marines protégées et des réserves biosphères de l'Ouémé et du Mono, de même qu'une clarification des situations juridiques autour de ces aires marines protégées. Ces 2 jours d'atelier ont permis aux participants de s'approprier le décret numéro 2022-033 du 16 janvier 2022 portant protection des aires marines protégées ainsi que des préoccupations des organisations à la base liées aux questions d'adaptation basées sur les écosystèmes. Au terme de cette rencontre, les participants ont pu définir les stratégies à mettre en œuvre pour élaborer les actes légaux d'existence et de gouvernance de ces aires marines protégées assorties d'une feuille de route. Cette initiative de la passive à travers le projet Benkadi a été saluée par les acteurs de la société civile ayant participé à cet atelier. D'abord remarquer que si nous sommes enfin arrivés à la création de ces aires marines, je crois que les organisations de la société civile ont une part vraiment belle. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas une décision qui est prise parce qu'on a commencé par acter il y a 5 ans. C'est plus de 20 ans de négociations avec le gouvernement pour que cette décision soit prise. Nous avons été, en tant que société civile, à part entière dans la prise des décisions de l'inscription du Bénin en tant que site Ramsar en son temps. Nos déshydratants en son temps jusqu'à aujourd'hui ne sont pas pris en compte. Et il faut savoir qu'en 2000 déjà, on demandait, après les études, que les habitats retrouvés, menacés, puissent être pris en compte et protégés. Mais il faut attendre 20 ans. Normalement, la décision de création des aires marines protégées, c'est comme tout simple, quand nous disons que nous mettons de l'argent en réserve dans une banque, ça doit nous générer des ressources. Et aujourd'hui, en créant des aires marines, c'est que ça doit apporter des ressources. Ça veut dire que il faudrait que tous les acteurs existants et à venir soient pris en compte pour que les ressources soient mieux protégées. Le cas contraire, ce serait du bluff. On mettra du temps et on aura toujours à se poser la question si les ressources apportent quelque chose. Moi, je crois que c'est une initiative à saluer. Et cette initiative de la PASSIB, qui consiste à avoir les possibilités d'une bonne relation entre les gouvernants, la société civile et les acteurs communautaires en matière de gestion durable des écosystèmes et surtout au moment où le Bénin vient de créer les nouvelles aires marines protégées. Il faut noter que c'est après 60 ans quand même d'indépendance que cette décision est prise de créer pour la première fois dans notre pays les aires marines protégées et je crois que il est très intéressant l'initiative qui consiste à voir comment les différents acteurs peuvent travailler ensemble pour qu'il y ait une bonne gouvernance de ces aires marines. Je remercie la plateforme Passive et Benkadi pour avoir organisé cet atelier qui nous a permis d'acquérir des connaissances à travers les différentes thématiques que nous avons abordées, à travers les échanges que nous avons eus, et surtout pour les personnes très outillées qui ont été invitées, qui a vraiment renchéri l'atelier, qui a permis d'apprendre beaucoup. Et je vais prier. Je vais prier tous les participants de tenir compte des recommandations qui ont été émises dans la mise en œuvre. Nous disons vraiment un très grand merci à Benkadi et à Passive pour avoir organisé cet atelier. Et nous avons compris ce pourquoi nos projets souvent échouent ou bien n'aboutissent pas comme on l'aurait souhaité.
parce que le socle même des projets, c'est vrai, on parle du diagnostic, mais le dialogue, c'est un outil qui permet, selon ce que nous avons compris tous ici, de prendre en compte les personnes vulnérables, de prendre en compte le genre et de toucher le fond des problèmes. Et c'est manque de ce dialogue que souvent les projets ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend de ces projets-là. Je pense que c'est un outil très important que nous avons eu, surtout nous les ONG. Et nous avons aussi partagé nos difficultés avec tous les participants en ce qui concerne comment mobiliser les financements. Les goulots que nous avons dans ce sens-là, nous avons partagé et nous sommes rassurés que dans cette salle, il y a DGFEC qui est là et qui représente le FNEC. Ça, c'est un des partenaires importants pour le pays, pour nous les ONG, et que ces recommandations seront prises en compte au futur pour que les ONG aient plus de facilité. Ce que on s'est aussi gagné, c'est qu'on a les adresses de tout le monde qu'on peut contacter facilement parce que hier, on ne pouvait pas le faire. On va dire, mais tu as vu ça où, c'est comment, mais aujourd'hui, moi, j'ai pris des contacts que je vais joindre les gens après et chacun de nous a pris ses contacts. On a maintenant cette facilité de nous contacter pour avoir les expertises des uns des autres pour aller plus de l'avant. On a compris que se mettre aussi ensemble, c'est aussi plus fort et ça, c'est une des leçons que nous avons. Les cadres des ministères impliqués dans les aires marines protégées ont trouvé cette rencontre opportune, en ce sens qu'elle leur a permis de mettre plus de lumière sur les actions du gouvernement dans la protection des aires marines protégées au Bénin. Nous sommes très heureux d'être à cet atelier parce que la conservation et la protection des écosystèmes n'est pas une activité qui doit relever seulement de la direction des forêts. C'est une action concertée de tous les acteurs autour de la ressource qui devrait quand même contribuer à sa protection et puis à sa gestion durable. Nous, généralement, on voit les agents des eaux et forêts comme des gendarmes, mais tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt de toute la nation, c'est dans l'intérêt de toute la population. Et le fait d'inclure, d'associer tous les acteurs autour de la question nous réjouit et va nous alléger la tâche désormais parce que ils auraient compris l'enjeu, ils auraient compris qu'il faut préserver la ressource pour une meilleure gestion, pour sa meilleure gestion, et cela va nous permettre de ne plus être vus comme des gendarmes, mais va nous faciliter cette gestion durable que nous avons tant souhaité. Je suis très content d'être à cet atelier parce que je ne savais pas que les OSC du Bénin ont une plateforme. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai été encore plus heureux d'être ici parce que pour la création des aires marines protégées, le ministère du cadre de vie, à travers Madame Sizogan, m'a sollicité depuis 2017 et toutes les études réalisées, je les ai coordonnées. C'est vrai que depuis janvier, qu'on a créé officiellement les AMP, le décret dit également que les PAG sont à élaborer. Malheureusement, jusqu'à cette heure-ci, aucun ministère n'a réagi, même le ministère du cadre de vie. Ça veut dire que nous avons une AMP sur papier, ce qui n'est pas bien. Donc, je suis beaucoup plus heureux de savoir que les ONG peuvent aujourd'hui se lever et prendre les choses à bras le corps et aller de l'avant. L'atelier s'est bien déroulé dans l'ensemble et a permis aux participants d'améliorer leur niveau de connaissance sur les AMP. Les différents thèmes abordés ainsi que les travaux de groupe ont permis quand même de définir les conditions pour une meilleure gestion des AMP. Je voudrais suggérer, comme mes prédécesseurs, qu'un mécanisme soit mis en œuvre pour le suivi des recommandations. En tout cas, en ce qui concerne la Direction générale de l'eau, elle jouera sa partition dans la mise en œuvre des recommandations issues de cet atelier. Je tiens à remercier les organisateurs de cet atelier. Cet atelier qui nous a permis quand même de découvrir vraiment les réalités relatives à la protection des aires marines que nous gérons ici. Et ça nous a aussi permis de découvrir les différents acteurs intervenant dans le secteur, parce que les aires marines protégées constituent pour nous, en matière de protection de l'environnement, une source de protection de la biodiversité. Et cette biodiversité est souvent menacée par les activités anthropiques,
Et je tiens à remercier tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur pour la préservation du peu que nous avons et pour pérenniser vraiment cette biodiversité parce que ça permet de développer beaucoup d'activités écosystémiques. Donc, à l'aide de vos actions, nous allons arriver à protéger davantage cette biodiversité, à faire venir les étrangers, à faire venir les partenaires au développement pour que vraiment ça constitue au Bénin et pourquoi pas au niveau de la sous-région un site de visite qui pourra vraiment amener beaucoup de visiteurs et en conséquence amener beaucoup de devises. Je remercie Bengadi et PASIP Bénin, PASIP, pour l'organisation de cet atelier dont les thématiques sont vraiment pertinentes. Pertinentes tout simplement parce que ça permet aux organisations de la société civile réunies de mieux comprendre les réalités liées au changement climatique, de mieux comprendre le cadre institutionnel mis en place et de mieux comprendre leur rôle, le rôle qu'ils sont appelés à jouer dans le fonctionnement et la mise en œuvre des actions liées au changement climatique. Et ce que je m'en vais demander à Bengadi, c'est de continuer le suivi, parce que une fois nous allons quitter ici, ce n'est pas évident que rentrer dans nos activités, nous puissions nous rappeler les recommandations qui sont faites lors de la... Le représentant des maires, pour sa part, a aussi salué le mérite du projet Bengadi à travers toutes les actions qui sont déployées en faveur des populations, surtout celles des communes bénéficiaires. Je voudrais dire, à la fin de cet atelier, tout le plaisir que j'ai eu à participer, à rester parmi vous. Les échanges étaient vraiment fruits. Et je peux dire convenablement qu'au cours de cet atelier, nous avons appris. C'est le lieu de remercier Bengadi pour avoir porté son choix sur la commune des Agégués, et tout comme 9 autres communes de notre pays, pour être bénéficiaires de ce projet. Je peux dire que cet atelier est venu à point nommé, dans la mesure où ce qu'il vise principalement, c'est que les acteurs se mettent ensemble pour voir dans la même direction. La question liée au changement climatique, ce sont des choses qu'on ne peut plus compter à quelqu'un aujourd'hui. Nous le vivons au quotidien. Et principalement lorsque vous êtes aux Agégués, la chose est beaucoup plus accentuée. Nous étions avec Bengadi aux Agégués encore très récemment, où des hectares de maïs, de culture de maïs, ont été inondés parce que la sécheresse a duré, la pluie est venue au moment où elle ne devait pas venir. Et Bengadi a promené ses caméras et a vu de façon tangible ce qui se passe. Ceci se passe aux Agégués pendant que nous parlons de la cherté de la vie. C'est dit donc que nous devons conjuguer les efforts pour plus d'efficacité. Il est vraiment important que là où nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, nous avons fait du tort à la nature, mais c'est bien normal. C'est suffisamment important que la conscience collective renaît aujourd'hui dans nos collectivités. Par le passé, la chose n'était pas perçue ainsi. Il y a suffisamment d'hommes aujourd'hui avertis de ces questions aujourd'hui. Par le passé, nous le faisons sans le savoir. C'est donc heureux que nous soyons en train de prendre conscience, même si c'est venu un peu très en retard, nous allons continuer à mettre la main ensemble. La biodiversité, c'est ce qu'il faut protéger aujourd'hui pour aller de l'avant. Et partant de cet atelier, et tout ce qui sera recommandation, nous, en tant que collectivité locale, nous ferons autour de nous des séances de compte-rendu afin que nous puissions commencer à nous éduquer
et attirer des projets dans ce cadre-là. Benkadi, à travers son chef de projet, a remercié les participants pour l'intérêt qu'ils ont porté à la thématique et l'engagement qui découle de la rencontre de Grand Popo. Je voudrais vraiment vous dire un sincère merci. Et votre franche participation, votre contribution à la réalisation des résultats de l'atelier augure de ce que la collaboration dans le futur sera vraiment franche pour une participation vraiment inclusive, pour des solutions institutionnelles et structurelles au regard des effets des changements climatiques. Franchement, merci. Maintenant, le défi reste grand. Quand on voit depuis hier jusqu'à aujourd'hui, et au regard des résultats des travaux de groupe, dans le langage marketing, nous avons des activités tête de gondole. Pour le premier groupe, l'activité tête de gondole, c'est l'opérationnalisation du décret de 5 janvier à travers la mise en œuvre de son article 5. Est-ce que vous voyez? Il y a également la question de mobilisation de ressources pour lesquelles nous devons trouver les bonnes approches, la bonne organisation pour taper aux bonnes portes et pour raisonner non pas en millions mais en milliards. Donc, et nous donner les moyens véritablement pour agir contre les effets des changements climatiques. Pour le deuxième groupe, tête de gondole comme activité, c'est le cadre institutionnel. Nous sommes là à la fin de l'atelier des échanges entre les OSC avec le ministère du cadre de vie et du développement durable, les élus locaux et les communautés pour une gouvernance concertée en ce qui concerne les réserves naturelles et les aires marines protégées. Je crois qu'à la fin de ces 2 jours d'activité, le plaisir est total parce que nous avons partagé des informations, nous en avons reçu véritablement. Les personnes ressources étaient là pour parler des différentes conventions, des contenus, des tests, des différentes parties prenantes, présenter l'état des lieux et dire aussi qu'est-ce qu'il faut faire comme défi à relever et ce qu'il faut véritablement mettre en place pour que nous puissions obtenir des résultats. Nous avons vu que l'appel s'adresse à tout le monde, toutes les parties prenantes, les communautés et les responsables aussi. C'est vrai aussi qu'il faut mobiliser des ressources pour atteindre ces objectifs-là, mais tout le monde s'en va ragaillardi avec des résolutions, des recommandations, et je pense que tout cela mis ensemble, le cadre multi-acteur qui sera mis en place pour adresser toutes ces questions sur les questions du changement climatique et même les questions de l'écosystème, contribueront effectivement à repousser un peu plus loin les affres auxquels font face les différentes communautés. La réalité des changements climatiques impose que tous les acteurs s'y engagent et je pense que nous quittons Grand Popo avec cette idée que tout le monde est engagé et comme le dit le thème principal de Benkadi en langue bambara, travaillons tous dans la même direction et c'est vraiment pour ça que nous repartons parce que tous ont été engagés. Tous ceux qui ont été ici ont donné leur disponibilité pour véritablement travailler et c'est ça la satisfaction. Merci encore une fois à tous et voilà ce que je peux dire au thème de cette rencontre-là qui véritablement donne du pain. Tout le monde veut voir les pas en avant et je pense que chacun pourra mettre sa contribution pour que nous puissions réussir ce défi-là dans le creuset des 4 pays qui sont dans le consortium Benkadi à travers l'Afrique de l'Ouest. Yeah.